Le journal s'arrête le 17 août, mais sur la dernière page, il y a encore de l'encre fraîche. En 2004, dans les Landes, un couple achète une maison isolée en bordure de forêt. En nettoyant le grenier, ils trouvent une valise en cuir contenant des vêtements, des jouets et un petit carnet bleu. Sur la couverture, un prénom écrit à la main. Camille, été 1987. Les premières pages décrivent des vacances ordinaires, des repas, des baignades, des jeux avec tonton Alain. Mais à partir du 12 août, le ton change. Les phrases deviennent plus courtes, plus nerveuses. On n'a plus le droit d'aller au lac. Maman pleure tout le temps. Et enfin, il a dit que demain, ce sera mon tour. Le carnet s'arrête le 17 août. Aucune signature, aucune suite. Le couple alerte la gendarmerie. Les registres révèlent qu'une famille entière, les Morel, a disparu en 1987 dans ce même secteur. Parents et 2 enfants, dont une fillette nommée Camille. L'affaire n'avait jamais été résolue. En inspectant la maison, les enquêtes découvrent un détail glaçant. Sous le plancher du grenier, un nom gravé au couteau dans le bois. AM. Ces initiales correspondent à Alain Morel, l'oncle mentionné dans le carnet. En 2005, une fouille du terrain est autorisée. À quelques mètres du lac voisin, les équipes retrouvent un bocal en verre scellé à la cire. À l'intérieur, un fragment de papier illisible et une photo délavée d'une fillette souriante. L'analyse révèle qu'il s'agit bien de Camille Morel. Et sur le bord du papier, un mot à peine visible, tracé au stylo rouge, recommence. L'année suivante, un promeneur signale une odeur étrange près du même lac. En creusant, la gendarmerie retrouve un second carnet, identique au premier, mais daté de 2004, écrit par une autre main. Et sur la première page, Camille, été 2004. Abonne-toi à Crimissard pour plus d'histoires vraies et de mystères non résolus.